allez bien, je reviens pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler des sorties littéraires du mois de mai. Il y a pas mal de petites sorties qui m'intéressent, surtout quelques-unes qui vraiment sont des pépitas. Enfin je ne sais pas si ce sont des pépitas, mais en tout cas j'ai tellement envie de les lire, mais vraiment j'attends ces livres depuis hyper longtemps. Enfin hyper longtemps, tout est relatif aussi, mais j'attends ces livres avec grande impatience et j'ai trop hâte de pouvoir les découvrir. Je vous rappelle brièvement le principe, je vous parle des sorties littéraires du mois de mai qui m'intéressent, que ce soit en maison d'édition, petite maison d'édition ou auto-édition. Si vous voulez apparaître dans cette vidéo et que vous êtes un auteur édité, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je sache le jour de votre sortie, tout ça. Mais du coup, ce sera pour le mois prochain, pour les sorties littéraires du mois de juin déjà. Oh là là. Le premier livre qui m'intéresse, c'est Pax, le tome 2, Le chemin du retour, écrit par Sarah Penny Parker. Il sort le 5 mai. J'avais adoré le tome 1, je l'avais lu en livre audio, mais je l'ai lu je crois qu'il y a pas très longtemps, soit l'année dernière, soit cette année, je crois que c'était l'année dernière. Et j'avais adoré ce roman, franchement c'était hyper émouvant, hyper touchant. Et là du coup le tome 2 sort et je suis trop contente de pouvoir le lire. Sans trop vous spoiler, les chemins de Peter et Pax le renard se séparent. Et en fait dans le tome 2 on va les retrouver et on va suivre leurs petites aventures depuis qu'ils se sont séparés, qu'est-ce qui se sont passés. J'ai trop hâte de lire l'histoire du tome 2 parce que du coup on voit l'évolution des personnages depuis qu'ils se sont séparés, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, on suit plein de choses et ça m'a l'air d'être hyper intéressant et de les voir évoluer l'un sans l'autre. Eh ben, j'ai l'impression qu'on va apprendre plein de choses et qu'on va pouvoir en découvrir davantage sur la façon dont ils ont évolué, mais aussi comment ils ont grandi, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, tout ça. J'ai trop hâte, je peux pas vous en dire vraiment beaucoup parce que c'est un tome 2, j'aurais pas trop envie de vous spoiler le tome 1 si vous l'avez pas encore lu, mais vraiment ça m'a l'air d'être trop bien. J'ai vraiment trop hâte d'écrire la suite. Et c'est trop cool. Si vous n'avez pas lu le tome 1, franchement, je vous conseille parce que on parle d'animaux, on suit une histoire d'un petit renard et d'un petit garçon qui se sont liés d'amitié et que malheureusement la vie va séparer. Et c'est hyper émouvant. Enfin, je me suis attachée aux deux personnages et les deux histoires sont hyper intéressantes. On les voit chacun chercher l'autre. C'est hyper émouvant, franchement j'ai adoré, j'ai cru que j'allais pleurer, enfin franchement c'est trop bien. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le parce que vraiment c'était une très bonne lecture. Toujours le 5 mai sort Love Suprême, écrit par Fred Dupuy, publié aux éditions Syros. Dans cette histoire, on suit Eric qui est un jeune garçon qui tout d'un coup se réveille un matin et il comprend couramment l'anglais, il parle couramment anglais, enfin bref, il parle comme si qu'il était anglais. Sauf qu'en contrepartie, il ne va plus savoir parler français, ce qui est assez embêtant puisqu'il est à quelques jours du bac de français et évidemment qu'on doit parler français au bac de français. Donc j'avoue que c'est un peu embêtant et il va essayer de comprendre pourquoi d'un coup il s'est réveillé avec cette facilité à parler anglais aussi facilement, mais aussi pourquoi il ne sait plus parler français et qu'il a beaucoup de mal à pouvoir s'exprimer en français. Il va donc partir en Angleterre cet été à la recherche de ses origines et peut-être de comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup il arrive à parler anglais et qu'il ne comprend plus du tout un mot de français. C'est tout d'abord la couverture qui m'a attirée, j'ai trouvé simple, belle et je sais pas, ça me donnait envie de le lire. Et puis je trouve que l'histoire a l'air aussi intéressante, enfin je me demande pourquoi il ne peut plus parler français. Il doit avoir une origine qui vient de l'Angleterre ou des États-Unis, je ne sais pas, mais quelque chose qui se trame. Ça m'avait l'air d'être un peu original, même si c'est pas tant original que ça, parce que de mémoire, je crois que j'ai déjà lu un livre comme ça où quelqu'un se réveille d'un coma ou d'un truc comme ça et qui parle une autre langue que la sienne. Ça m'est déjà arrivé de lire ça. Mais je sais pas, celui-là m'a l'air assez intéressant et donc je pense que ça pourrait être chouette comme lecture. Ensuite, le 11 mai sort Le Tribut des Dieux, Octavia, écrit par Bleuen Guillou. C'est un roman que j'attends avec tellement d'impatience. Je pense que je l'attends avec autant d'impatience parce que je suis l'autrice sur Twitter et je sais pas, elle parle de son livre, elle parle de tout ça et je sais pas, ça m'a donné envie de lire. Et aussi je pense que la couverture est magnifique, vraiment la couverture est incroyable, j'adore, ça me donne tellement envie de le lire, franchement c'est trop bien. L'autrice est en dédicace le 12 mai à la librairie Le Nuage Vert, j'ai tellement envie d'y aller, j'espère que j'arriverai à prendre mon courage à deux mains et me dire ok Laetitia, vas-y, t'as du courage, t'as pas peur, t'es pas timide, vas-y go et tu vas réussir à y aller. Franchement, j'espère tellement que je vais réussir à y aller, mais je suis pas sûre, faut que je sois dans un bon mood, que j'ai pas eu trop de problèmes au travail, que je me sente assez en confiance pour y aller.
parce que j'avoue que j'ai hyper peur, enfin je suis hyper timide et c'est pas trop facile pour moi de parler aux autres humains, mais donc j'espère tellement avoir le courage d'y aller et de me faire dédicacer et d'acheter du coup son livre parce que j'ai trop envie de le lire, ça m'a l'air d'être super chouette. Maintenant que je vous ai hypé, il faut quand même que je vous parle du résumé, non, parce qu'on est quand même là pour ça, quand même un peu. Nous sommes dans un monde où les dieux élisent les magiciens. Tous les 100 ans, chaque dieu doit choisir l'héritier qui prendra sa place. Il y a une lutte entre les dieux, entre ceux qui sont pour l'immortalité et ceux qui sont contre. Pendant ce temps, Octavia, ce combat ne l'intéresse pas tellement, elle fait sa rentrée à l'école de magie. Son intérêt à elle, c'est qu'elle veut ressusciter sa famille qui a péri dans un incendie. Elle est prête à tout pour ressusciter toute sa famille. Elle décide donc de passer un pacte avec un dieu maya qui lui est un peu pour le sacrifice humain et la guerre. Ouais, c'est vraiment pas tip top tout ça. Sauf que Octavia, elle est complètement obsédée par sa quête et elle ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a de mauvais autour de ce dieu-là. Et donc, il va se passer vraiment plein de choses. J'ai trop hâte! Franchement, quand j'ai lu ce résumé, j'étais là, ça a l'air trop bien, c'est trop cool, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, vraiment, ça m'a l'air d'être hyper chouette. Et je sais pas comment expliquer, mais je me suis hypée toute seule pour ce livre. Enfin, je me suis hypée toute seule. Je pense que je me suis hypée parce que je l'ai vu, j'ai vu l'autrice en parler, et la couverture elle est belle, et l'histoire et le résumé on sont cool, donc j'ai envie de le lire, et donc voilà. J'ai tellement hâte de pouvoir lire du coup ce livre, et j'espère avoir le courage d'aller à la dédicace, et je serais hyper fière de moi si j'arrive à faire ça. Mais ça m'a l'air d'être vraiment un roman hyper sympa. Le 12 mai sort Les Royaumes Immobiles, tome 1, La princesse sans visage, écrit par Ariel Holz. J'ai trop hâte de lire ce livre. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Ariel Holz. Je crois que j'ai lu presque tout ce qu'il a écrit, sauf peut-être un livre, je crois. Mais sinon, j'ai presque lu tous ses livres. On voit ceux-là qui sont là, vous les voyez, ceux-là. J'aime beaucoup ce qu'il a écrit, ce qui fait, je trouve qu'il a un univers particulier. J'ai aussi lu le tome 1 des Sorts de Carmine et il manque les 2 tomes que j'ai pas encore lus. Je les lirai sûrement un jour, mais pour l'instant, je les ai même pas en papier chez moi. Un auteur que j'apprécie bien et je trouve qu'en général, ses histoires sont originales et j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a de l'action, du suspense, bref, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que j'aime dans ces histoires et donc c'est pour ça que j'ai retenu ce livre. Dans Les Royaumes Immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, l'existence serait juste chaos et l'énergie serait un peu chaotique, donc bref, c'est important. Sauf qu'en fait, le royaume de l'automne est vacant depuis beaucoup trop longtemps. Il faut donc lancer un nouveau sacre et trouver une nouvelle personne pour être en place à cette place-ci. 7 femmes sont prétendantes pour pouvoir accéder au trône. On suit donc l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ivy, qui est une des candidates au trône de l'automne. C'est une belle à mourir, c'est-à-dire que quiconque voit son visage, il est pris d'une folie meurtrière et il va se suicider ou il va crever, quoi. Donc bref, c'est un peu compliqué son histoire et elle va devoir donc puiser dans ses ressources pour tenter de survivre et peut-être d'accéder au trône, même si elle ne sait pas forcément ce qu'elle a envie. Franchement, quand j'ai lu les résumés, j'étais là, oh loulou, c'est trop bien, j'ai trop envie de lire ça. Et je trouve que Ariel Holz, il a une imagination débordante et ses livres, ils sont toujours hyper recherchés. Enfin bref, j'ai tellement envie de lire ça. Ça m'a l'air d'être hyper bien, hyper original, hyper génial. Enfin franchement, je suis à fond dedans là déjà, alors que j'ai même pas lu le livre. J'ai trop envie de l'acheter et trop envie de le lire. Ça m'a l'air juste trop bien. Vous n'avez jamais lu un de ces livres, franchement foncez parce que il y en a pour tous les goûts, je dirais. Et franchement, c'est juste, je sais pas, c'est trop bien, c'est hyper prenant. Et à chaque fois, je suis à fond dans l'histoire, c'est trop génial. Ensuite, le 17 mai sort La mort du tigre, écrit par Valérie Honard. C'est un 2e tome. Je n'ai pas encore lu le 1er tome puisque j'ai toujours le 1er tome dans ma pile à lire sur ma liseuse, my bad. Mais le 1er tome avait l'air hyper bien. Je vous fais un résumé vraiment brief du 2e tome parce que du coup, c'est un 2e tome et j'ai pas envie de vous spoiler le 1er tome. Ah oui, ce serait con. J'ai pas trop envie de vous spoiler ce qui se passe dans le 1er tome, parce que moi-même je l'ai pas lu, donc sinon je me spoilerai tout. Donc je vais vous parler un peu plus en détail du résumé du 1er tome. Mais dans la barre d'infos, vous retrouverez le 1er tome, mais aussi le 2e tome, si jamais vous avez lu le 1er tome, on ne sait pas. Donc dans le 1er tome, on suit l'histoire de Isilda qui est une métamorphe de l'air. Elle vit avec toute sa famille et ses congénères dans une ville qui s'appelle Newtown. Elle a un peu une double personnalité, un peu comme dans Buffy contre les vampires quoi. C'est une étudiante la jour normale, sauf qu'elle est aussi une guerrière et une héritière pour ceux qui connaissent son secret.
Dans la ville de Newtown, c'est une ville qui est peuplée de créatures du jour et des créatures de la nuit, mais aussi des élémentaires comme Isilda qu'on a vu tout à l'heure, maîtrisant, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent les 4 éléments de la planète. Les créatures de cette ville sont condamnées à mener une guerre ancestrale qui dure vraiment depuis des siècles et sans vraiment aucun échappatoire. Isilda va faire une rencontre et elle va se dire que peut-être que finalement elle a d'autres choses qui l'attendent hors de son clan et peut-être qu'elle a d'autres opportunités. Donc voilà en gros l'histoire du premier tome. Dans le second tome, on va suivre du coup l'histoire d'Isilda une fois que tout ça est passé. Je vais pas trop vous spoiler parce que sinon, si vous savez tout ce qui va se passer dans le deuxième tome, vous savez comment va se finir le premier tome. C'est pas l'objectif de l'histoire, non. Bon, il faut vraiment que je lise le premier tome parce qu'il a l'air d'être trop bien, ça m'a l'air d'être super cool et j'ai vraiment envie. J'avais vraiment envie de le lire, mais je sais pas. Ma pile à lire, elle est tellement remplie que j'ai tellement de livres à lire que j'ai pas pris le temps de lire celui-là. Mais j'espère que j'aurai au moins le temps de lire le premier tome cette année pour que je puisse lire les tomes suivants, parce que je crois que c'est une trilogie, si je me souviens bien. Et puis franchement, les couvertures des tomes 1 et 2 que vous avez pu avoir apparaître sur le côté, je trouve qu'ils donnent assez bien le ton de l'histoire et ça m'a l'air d'être hyper prenant. Le 20 mai sort Clone de la Nation, écrit par Mawen Alice, publié aux éditions Naos. Je suis cette autrice sur Twitter, j'ai l'impression que je parle beaucoup des autrices sur Twitter en ce moment que je suis, mais c'est vraiment là que je découvre des livres. Je trouve que c'est facile de découvrir des livres et c'est plus simple. Enfin, et aussi c'est parce que c'est là où je suis le plus, donc évidemment que je découvre plus de livres là-bas. Mais donc, bref, je voyais son livre passer et je me suis dit, oh là là, la couverture est trop belle. Puis comme c'est une autrice que je suis, je me dis, oh là là, ça m'a l'air d'être super chouette ce qu'elle écrit. Donc ça me donne trop envie de découvrir ce qu'elle écrit. Nous sommes en 2045. Imaginez qu'il fait une chaleur étouffante. Le monde suffoque. Et nous sommes dans un monde où les IA contrôlent absolument tout. Les IA contrôlent votre taux d'alcoolémie pour aller boire des verres dans un bar. Imaginez, tu peux même plus être bourré, quelle catastrophe. Et puis, il y a aussi des clones qui font partie d'un programme qui recrée des personnages historiques qui ont existé. Après la fuite de 3 clones historiques, la fille dont on suit l'histoire, qui est Marie, apprend qu'elle est le clone de Marie Curie. Son père est donc accusé de clonage illégal, il est emprisonné. Afin d'innocenter son père, Marie s'enfuit avec son double pour essayer de trouver des réponses. Elle découvre donc la réalité de l'élevage des clones. Marie va donc se retrouver face à un dilemme, accepter de rejoindre leur rang, donc être contre la libération de son père, ou se dresser contre le système d'exploitation, quitte à sacrifier toute sa famille. Évidemment, c'est pas un choix facile et on va la suivre dans cette histoire. Ça m'a l'air d'être une histoire super cool, j'ai l'impression qu'il y a vraiment tout ce que j'aime dedans. Je crois que ce livre est fait pour moi, c'est trop bien. La seule chose que j'aime pas, c'est, je pense que vous le savez, c'est les années. Je suis pas trop fan des années dans les livres. Je trouve que on m'imagine dans 2045 du coup, et j'imagine je vois le monde comme ça et j'ai un peu plus de mal parce que 2045 c'est presque demain, enfin c'est pas presque demain, mais voilà, c'est dans pas très longtemps. Et donc en fait, je me dis dans ma tête, ouais non, 2045 c'est trop tôt, faut peut-être 2100, voilà, 2200, bref, plus loin, c'est dans ma tête, c'est pour ça. Mais bon. Sinon, mis à part ça, ça m'a l'air d'être super chouette. J'ai absolument trop hâte de pouvoir découvrir ce roman parce que je suis hyper hypée par ce roman, encore une fois. Je suis trop contente. Ensuite, le 25 mai sort Confession d'un garçon timide, geek et légèrement amoureux, écrit par Talita Reboussa. On suit l'histoire d'un adolescent qui s'appelle David, qui n'est pas forcément très populaire puisqu'il est hyper timide et c'est pas facile pour lui. Malgré le soutien de ses meilleurs amis, Ted et Zeka, ça suffit pas à l'intégrer et il reste toujours autant timide. Une nouvelle année de lycée commence et c'est du coup une nouvelle résolution, tout ça. Il décide de s'inscrire à des cours d'astrologie pour vaincre sa timidité. À ce club, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Milena et je sais pas, il la trouve assez passionnante et passionnée, donc il a envie de faire sa connaissance, mais faire le premier pas, c'est un peu compliqué pour lui. Pendant que David essaye de se dépatouiller de ses sentiments, essaye de comprendre ce qui se passe pour lui, il y a un nouvel élève qui arrive, Gonzalo, mais finalement l'arrivée du nouvel élève a des effets inattendus sur lui et il est un peu en train de tomber amoureux. J'ai trouvé tout d'abord le résumé hyper intéressant et le titre m'a dit ouais, ça m'a l'air sympa. J'espère que ce sera sympa et que ce sera pas hyper cliché, parce que le truc du garçon timide et geek, voilà, qui n'ose pas faire le premier pas, ok, pas de souci, mais que ça tombe pas vraiment dans le cliché du geek, enfin, qu'il y ait autre chose à côté de ça, quoi. Et j'aime bien aussi l'astrologie, je trouve ça assez intéressant d'avoir un livre dessus. Donc j'espère que ce sera vraiment pas trop cliché, parce que un peu de cliché ça passe, mais quand c'est cliché sur cliché, bon moi je suis là, ouais
Oui, bon, la vie, c'est pas que des clichés, il y a un petit peu de réalité aussi dedans. Et puis tout le monde ne se ressemble pas, donc j'espère que ça sera un petit peu cool. Et enfin, le 25 mai sort J'ai enlevé ma mamie de Jérôme Monsin. J'ai trouvé le titre trop mignon, je sais pas. Je me suis dit, quelqu'un qui enlève sa mamie, oh là là, ça a l'air d'être drôle ça, non? On va suivre donc l'histoire de Lou et de sa grand-mère. Lou ne connaît pas si bien sa grand-mère que ça. Et puis, la grand-mère de Lou est en maison de retraite. Et sa grand-mère parle de partir de la maison de retraite, mais elle a quelques troubles de la mémoire. Et puis, une fois que la grand-mère a parlé de s'évader de la maison de retraite, Lou la prend en mot et décide de la faire évader de la maison de retraite. C'est vraiment le genre de livre que j'aime bien. Je trouve ça hyper touchant. Enfin, j'aime beaucoup dans les romans en général, les relations enfants-grands-parents. Je trouve ça hyper touchant, hyper émouvant. Enfin, et puis, pour moi, mes grands-parents sont hyper importants. Et donc, je sais pas, je trouve ça... J'aimerais bien que ça reflète un peu l'histoire que j'ai avec mes grands-parents qui sont hyper importants pour moi. Et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme roman, et donc ça m'a donné directement envie d'en savoir plus. Et je me suis dit, oh là là, ça a l'air trop bien, ça a l'air hyper intéressant. Et je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire une fois qu'elle a été enlevée de la maison de retraite. Ça m'a l'air d'être un truc super drôle. Voilà pour ces quelques sorties qui m'intéressent. Je vous en ai pas présenté beaucoup, mais les sorties que je vous ai présentées, c'est de la qualité puisque j'ai hyper envie de les lire. Et je pense que j'ai peut-être même tous déjà achetés parce qu'ils ont l'air tous si bien. J'ai tellement envie de les acheter. Il y en a vraiment beaucoup dedans que je suis hyper à fond dedans et que j'attends leur sortie avec tellement d'impatience. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent ou si vous avez d'autres sorties prévues au mois de mai qui vous intéressent et que vous voulez me partager tout ça. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les petits commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager et à me laisser un petit commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous fais des bisous.